Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Prési Amout répond à Ahmed Kamer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous planter un mini décor parce que les choses sont en train de démarrer. C'est une affaire qui est encore fraîche, ça fait juste un jour. Et voilà que ça bavarde déjà un peu de partout. Voilà, je vais vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Et peut-être en fonction du poste d'Ahmed Kamer et du poste du président Amout, je vais peut-être un peu épiloguer là-dessus sur l'affaire qui est en cours et qui prend déjà de l'ampleur sur la toile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce gars-ci là, ce Camerounais, depuis hier, que moi, personnellement, je ne connais pas. Parce que je ne sais pas comment il va faire pour connaître une personne comme ça, puisque nous ne sommes pas du même milieu. Il y en a plusieurs qui sont là sur la toile et que je ne connais pas toujours. Je ne peux pas connaître d'ailleurs tout le monde. Vous comprenez ce que je veux par là dire. Ce gars-là qui a été Killam, je vais dire ça comme ça, ici en Allemagne, à Düsseldorf. La baronne de Suisse est venue nous raconter une histoire. Donc, à peu près ce qui s'est passé, puisque la baronne de Suisse n'était pas sur les lieux, c'est pourquoi je dis à peu près, ça veut dire qu'on lui a rapporté ce qui se serait passé là-bas. C'est mieux que je parle comme ça au conditionnel, parce qu'une personne peut sortir demain et faire savoir que ce que la baronne de Suisse a dit, ce n'est pas ça, ou bien ce n'est pas exactement ça, que c'est un truc à moitié. C'est mieux que je vous rappelle un peu, je paraphrase rapidement. Qu'est-ce que je raconte? Ce que la baronne de Suisse a raconté sur l'histoire et avant d'aller sur l'affaire Ahmed Kamer, le président Amout. D'après la baronne de Suisse, un certain Roland qui confie des missions, ça on parle des hommes d'affaires, et hommes d'affaires ici, il ne faut pas prendre ça dans le sens propre, il faut prendre ça dans un sens figuré. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas camerounaises qui nous écoutent. Quand ces personnes vont entendre hommes d'affaires, elles se diront que ce sont des véritables hommes comme les Dangote et autres. Non, ce n'est pas ça. Au Cameroun, quand on te parle de quelqu'un qui est homme d'affaires, surtout qui se retrouve dans la diaspora, il faut savoir que c'est un bandit en quelque sorte. Ça, c'est le mot le plus juste. Un féman. Voilà, quelqu'un qui vole les autres personnes. C'est du banditisme en quelque sorte. D'après ce que la baronne de Suisse nous a rapporté sur la toile, un certain Roland, c'est celui-là qui donne des missions à ces hommes d'affaires. Ça veut dire que Roland lui-même, c'est un homme d'affaires, puisque c'est lui qui donne des missions à ceux qui partent sur le terrain pour opérer, pour voler des autres. Ça, c'est ce que la baronne de Suisse nous ramène. Et ce Roland-là, il a envoyé ce frère camerounais, voilà, il ne sait pas trop quoi dire, parce que là, sa famille est vraiment en deuil. Il a été tué récemment, voilà, c'est pas facile, voilà. Mais ce n'est aussi parfois facile pour ceux qui sont dépouillés. Donc, je ne peux pas trop entrer dans les détails par rapport à tout ça. C'est un peu gênant même de parler des choses comme ça, mais je n'ai pas le choix. C'est mon travail, je dois faire mon travail. Il est parti en Allemagne. Il est venu ici, parce que moi, je suis en Allemagne. Il est venu ici en Allemagne, à Düsseldorf. Il avait rendez-vous avec ses clients. Je ne connais pas comment ces affaires-là fonctionnent. Il a pris sa chambre d'hôtel en face de la gare de Düsseldorf. Il devait rencontrer ses clients. D'après ce que j'ai écouté chez la baronne de Suisse, ce Roland qui envoie des gens en mission, il a plusieurs personnes sous sa main et il trouve les clients en ligne. Je ne sais pas comment ça se passe. Roland alors, c'est quelqu'un qui reste dans sa position. Quand toi, tu réussis à faire ton coup avec le client, ça veut dire que ça va te rapporter de l'argent. Tu réussis à voler la personne. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais, c'est ça. Ça va te rapporter de l'argent et tu vas venir donner la part de Roland, donc sa commission, parce que c'est lui qui t'a attribué l'affaire. Arrivé donc à Düsseldorf, lorsqu'il descend, il sort de sa chambre d'hôtel, il descend peut-être, je crois, au niveau de la réception pour recevoir les clients. Le gars remarque que ce sont des clients avec qui il avait déjà eu affaire. Excusez-moi pour la tautologie. Donc, il avait déjà eu à travailler avec ces personnes. Il avait déjà eu à sonner, à frapper, à voler ces personnes.
Moi, j'essaie de dire les mots pour que les gens puissent comprendre. Si je parle seulement avec le langage camerounais, il y en a qui ne vont pas comprendre. Voilà. Donc, quand il se rend compte que les gars, si je les avais déjà frappés, je les avais déjà pris les dos depuis, le gars remonte dans sa chambre d'hôtel. Il appelle son contact, celui-là qui lui a donné la mission, le nommé Roland. Il fait savoir que mon frère, comment tu m'envoies au choc comme ça? Tu m'envoies dans un endroit où c'est très compliqué. Les gars que je dois travailler avec eux aujourd'hui là, je les remarque, ce sont des gars avec qui j'avais déjà travaillé. Mais Roland est étonné que, mais comment ça? Les données que moi j'ai ici, tu n'as jamais travaillé avec ces personnes et tout et tout. Ils se rendent compte, tous les deux, que ces gars-là ont juste changé tout ce qui leur concernait. Ça veut dire qu'ils se sont inscrits en ligne, je ne sais pas trop où, avec d'autres noms et consorts, dans le but en fait de tomber sur ce gars-là qui avait travaillé avec eux. Parce que les gars avaient été frappés, ils avaient été dépouillés. Et il semble que c'était des Nkassa, d'après le post que j'ai vu sur Zumento, ce sont des Nkassa. Donc les gars ont dit qu'ils ne peuvent pas laisser ça comme ça. Entre-temps, il y avait 2 personnes dans la voiture à l'entrée de l'hôtel qui attendaient ce gars qu'on appelle Verchati. Donc ce sont ses amis. Après, peut-être à la frappe, ils devaient partir ensemble. Avant d'appeler même Roland, il a avisé à ces gars-là que les gars que moi j'ai rencontrés, que j'ai vus à l'hôtel là, bien dans le hall de l'hôtel, bien ça à l'entrée, j'ai oublié un peu, mais c'est qu'elles étaient dans le même environnement. Ce sont des personnes avec lesquelles j'ai à travailler. Et les 2 gars qui étaient dans la voiture, quand ils ont eu l'information là, ils savent les risques qui peuvent sortir de tout ça. Donc ils savent tous les risques qu'il y a dans tout ça. Les gars ont peur. Donc les gars ont fui. Ils sont partis, ils ont carrément abandonné Versace sur place. Versace qui à son tour était là, était en train de communiquer avec Roland. Et qui a mis à peu près 4 heures du temps après avoir vu ces personnes-là à l'hôtel. Ayant perdu beaucoup de temps, il se disait que ces personnes étaient parties. Mais non, ces personnes n'étaient pas parties. Elles étaient bien organisées. Elles étaient déterminées à en finir avec Versace. La baronne de Suisse, par exemple, dans sa vidéo, dans son live, elle dit que ça aurait pu être évité si le gars avait appelé la police. Mais il n'a pas peut-être appelé la police parce qu'il avait le matériel. Je ne sais pas de quoi il parle. Peut-être que son matériel de travail pour dépouiller les gens. Je ne sais pas trop. De peur que la police mette main sur lui et lui il se retrouve, il part au Ngata. Mais seulement ce que la baronne de Suisse oublie, ou bien ne sait pas, ou bien s'est seulement trompé, c'est que ce gars, lui ne pouvait pas savoir aussi que les gars étaient déterminés jusqu'à aller jusqu'au niveau du Kilam. Donc peut-être il ne pouvait pas savoir que les gars avaient les armes en quelque sorte. Parce que forcément, moi je me dis que si ce gars appelé Versace qui est décédé aujourd'hui savait que les gars là avec le Ngon étaient déterminés à le Kilam, c'est qui est sûr de va appeler la police. C'est qui est sûr. Mieux tu fais ton gata et ça passe. Donc la baronne dessus, c'est ce que tu as un peu oublié de mentionner en disant que ça pouvait être évité s'il avait appelé la police, machin, truc et tout. C'est parce que le gars ne savait pas aussi que les gars étaient déterminés à le Kilam. Donc, je paraphrase comme ça l'explication parce que la baronne de Suisse, allez sur ma page avant cette vidéo, vous allez voir, j'ai publié déjà la vidéo sur YouTube et sur Facebook. Sur Facebook, c'est Cameroun Afrique Japap 2. La baronne de Suisse raconte en quelque sorte ce qu'on lui a rapporté puisqu'elle n'était pas sur les lieux. Et moi, je viens de paraphraser l'histoire de la baronne de Suisse. Roland a donc été aimé. Voilà Amer Kamer qui fait un post où il écrit ceci. Amot, ton tour arrive. Tu dis que tu es homme d'affaires. Lui, il s'arrête là. À l'instant où je suis en train de faire cette vidéo, ça fait 4 minutes que le président Amot vient de faire un post que je vais vous lire. Je crois Amer Kamer, lui, il a fait son post à la veille, hein, ou bien ce matin, parce que nous sommes le 14 mars 2025. Donc, je ne sais pas s'il a fait son post, j'ai oublié parce que j'ai vu ça tout à l'heure. Et c'est ce qu'il a dit. Le président, dès que je parle sur Facebook, il tombe directement 4 minutes après. Le président a publié ça. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire ce qu'il a dit, c'est très long. Il dit ceci. Amer Kamer, tu es le seul Camerounais qu'on a menotté et amené en cellule alors que le corps de sa maman était posé sur le matelas au salon. Dans la tombe, ta mère se dit
que tu es toujours menotté. Et c'est pourquoi ton cerveau est menotté et tu as aussi une misérable vie. Si tu es un homme, va ramasser l'argent des pauvres Camerounais que tu as escroqués en disant que tu feras des champs pour eux. Tu es en exil pour des petites escroqueries et tu fais semblant d'être dans un quelconque combat. Mourir de rire, MDR. Au cas où tu l'ignorais, l'escroquerie est ça le fait dont tu es le premier féman, mais un féman des miettes sur ses propres frères. Regarde ta misérable vie avant de parler aux gens. Même le cadavre de ce garçon couché en Allemagne dépasse ta personne encore en vie. Arrête de faire semblant d'être dans un combat et va assumer tes petites escroqueries au Cameroun. Tu n'es dans aucun combat, tu es rejeté par toute la diaspora et dans tous les combats parce que personne ne veut s'associer à un maudit. Tes marabouts du village n'ont pas pu te sauver cette fois-ci. MDR, tu traînes la poisse. Après que le président, ça c'est la fin du post du président, moi je viens de lire ça. Donc quand Ahmed Kamer fait le post en disant Ahmed, ton tour arrive, tu dis que tu es homme d'affaires. Il fait allusion à ce gars nommé Versace qui a perdu la vie à Düsseldorf, dont je viens de paraphraser l'histoire que la baronne de Suisse a racontée. Pour dire que c'était un homme d'affaires, donc c'était un féman. Et comme le président Ahmed, pour beaucoup de personnes qui le connaissent sur la toile, il est connu comme un homme d'affaires. J'ai expliqué pour ceux qui ne sont pas camerounais. Homme d'affaires, ce n'est pas dans le sens propre. C'est dans le sens figuré. C'est pour dire bandit en quelque sorte. C'est le véritable mot. Féman et tout, ça se résume en un mot, bandit. Donc Ahmed Kamer, qui a des antécédents avec le président, vous vous rappelez en 2022 ici, c'est l'affaire de Fleur de Lille. Quand Fleur de Lille a réclamé l'argent de Tontine à Jaguar Ahmed, Ahmed Kamer, qui était encore l'ami de Fleur de Lille à cette époque-là, avait pris l'affaire en main plus que tout le monde, avait tellement chargé le président Ahmed, tellement insulté, dénigré le monsieur, que le président Ahmed avait porté plainte à Ahmed Kamer, jusqu'à ce qu'on avait arrêté Ahmed Kamer, le filmer. Et c'était passé dans les réseaux sociaux. Donc ces deux messieurs-là ont des antécédents très violents. Ces deux messieurs-là. Ils sont dans un combat qui ne veut pas finir. En faisant ce post, Ahmed Kamer est en train de prouver que le président Ahmed est bien sûr, parce qu'il avait mentionné son oncle. Et le président Ahmed, lui, il a répondu, comme je viens tantôt de vous dire. Il fait savoir à Ahmed Kamer, ça c'est quand il a terminé, qu'il est un poisseux. Et qu'Ahmed Kamer lui-même, qui parle de Fémania, il est le premier Féman. Parce qu'on se rappelle, même comme je parlais de l'affaire de Fleur de Lille, Ahmed Kamer était encore au Cameroun. Il disait qu'il fait les champs, c'est monté, c'est descendu. Il donnait de ses chiffres, des millions, des trucs comme ça là. Président Ahmed fait savoir qu'Ahmed Kamer, il a escroqué ses frères sur les affaires des champs. Et il dit que la définition d'escroquerie, c'est Fémania. Donc Ahmed Kamer, c'est un Féman, mais des miettes. Parce que pour le genre de personnes, comme celui qui a été Kilam là tout à l'heure, ce sont des gars qui, sur le terrain, cet homme d'affaires, comme je pense là, c'est les gars qui, eux, ils parlent des centaines de milliers d'euros, ou bien des millions d'euros, même voire. D'après le post des humains sur sa page, il dit d'après le post, ce sont des informations qui peuvent peut-être ne pas être vérifiées. Lui, il a parlé d'une somme de 15 millions d'euros qui aurait disparu sur les lieux. Ça, c'est un post des humains que j'ai vu. Lorsqu'il a posté pour parler de cette mort, voilà, de ce qu'il aime là, voilà. Voilà en quelque sorte la réponse du président Ahmed Kamer. C'est entre eux, alors on va dire ça comme ça. Parce que les deux s'accusent mutuellement d'être des fémans. Ahmed Kamer accuse le président Ahmed d'être un féman. Le président Ahmed accuse Ahmed Kamer d'être un féman. Voilà. Peut-être Ahmed Kamer va faire des vidéos comme il a l'habitude de faire pour répondre parce que ça fait 4 minutes que le président Ahmed a fait ce post et je ne pense pas, même pas peut-être. Je suis sûr qu'Ahmed Kamer, il va faire des vidéos comme il a l'habitude de le faire pour finir avec le président Ahmed par rapport
à cette affaire. Donc moi je m'arrête là pour le moment. C'était pour vous dire en quelque sorte ce qui se passe. Restez branchés sur Cameroun Afrique Japap 2 sur Facebook. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao et rendez-vous pour les prochaines vidéos.